Bonjour mes amis vierges et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. J'ai comme toujours fait le tirage en amont parce que c'est un peu long, ça prendrait trop de place sur la vidéo. Voilà, on va commencer comme d'habitude avec le message général du tarot de Marseille. Ensuite, nous allons aller sur les oracles d'Isa pour voir comment ça se décline dans la matière avec les libérations énergétiques, le mission de vie, donc professionnel, et pour finir l'oracle chakra du cœur, donc relationnel sentimental. Ok, allez, on y va, on commence par le conseil du murmure de nos anges. Qu'avons-nous comme message? Oh, magnifique. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ouh là, je sens que ça va être un mois de réalisation pour vous les vierges. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout. Les objectifs, les objectifs. Allez, on découvre le contexte. Vous êtes sur la papesse. D'où vous venez? Le pape. Où vous êtes aujourd'hui dans votre tête? Le mât. Très bien. Le contexte, le diable. Ok. La suite, la maison Dieu, le futur. Et en conseil, on a la justice à l'envers. Ok. Libération énergétique, on y va. Environnement extérieur nocif. Bienveillance, équilibre et dans le contexte, l'harmonie. Ok. Professionnel, opportunité, mauvaise voie, le conquérant de la guérison et hop, entreprise familiale. Bon, très bien. Au niveau du chakra du cœur, rencontre lors d'une sortie. Ton âme sœur n'est pas prête. Différence d'âge. Et dans le contexte, nous avons tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok, allez, et ben c'est parti, on y va pour le message général. Alors, on va commencer déjà dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire la vie, l'univers, où l'univers vous met aujourd'hui. Vous êtes dans le contexte de la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui, et ça rejoint le message des anges, c'est marrant, c'est quelqu'un qui sait, qui a le savoir, mais qui, pour l'instant, à ce stade-là, ne dit rien. Mais elle a tout en elle. Elle a le savoir, elle a l'intelligence, elle a une vision aussi qui est très large, très globale et qui prend tout en compte. Vous voyez, elle a le livre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle la vie vous met, c'est justement pour vous rendre compte par vous-même que vous possédez tout déjà en vous. Ok ? Et en dessous, vous avez le monde, hein, donc fin d'un cycle pour aller vers un nouveau. Magnifique. Ok. D'où vous venez? Vous venez du pape. Le pape, c'est quelqu'un qui représente en fait la loi, l'autorité, l'engagement, etc., etc. Et j'ai l'impression que vous venez de ça. En fait, vous venez d'un contexte comme celui-ci. Et je pense qu'en fait, vous avez fait valoir vos droits à vous. Parce que juste après, dans votre esprit, vous avez le mât. Donc je pense que dans ce contexte où vous avez compris, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez à l'intérieur, vous avez vos connaissances, vous êtes ok en fait avec vos valeurs, vos principes, vos engagements. Et je pense que là, vous vous êtes engagé avec vous-même. Vous vous êtes choisi, vous avez décidé de faire valoir pour vous ce que vous valez, ce que vous voulez, et vous l'avez exprimé. Et vous l'avez, en plus de l'avoir exprimé, vous l'avez concrètement engagé pour vous, dans vos actes, dans vos choix. Et je pense que vous venez de quelque chose où vous êtes très fier de vous. D'accord ? Donc, c'est magnifique. Aujourd'hui, dans votre esprit, vous avez le mât. Donc, votre état d'esprit aujourd'hui, à vous, vous partez vraiment sur un nouveau cycle. Vous voyez, le mât, c'est la dernière carte du tarot. Donc, vous avez bien, c'est la 22e porte. Vous avez compris, je pense grâce à tout ça, vous avez compris que aujourd'hui, il était temps de passer à quelque chose qui vous correspond bien mieux.
vous êtes ok avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Et justement, je pense qu'en ayant fait valoir ça auparavant et avoir fait le point en fait avec vos engagements, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les avoir fait respecter, aujourd'hui, en fait, vous décidez de partir sur un nouveau départ. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes dans un contexte dans lequel vous écoutez vos désirs profonds. En fait, le contexte dans lequel vous êtes présentement, vraiment le contexte, c'est-à-dire que ce soit relationnel, professionnel, la situation dans laquelle vous êtes, vous pousse à écouter vos désirs profonds. Donc sur ce départ dans votre état d'esprit, vous voulez partir, d'accord? Vous voulez aller sur un nouveau cycle. Et en plus de ça, l'univers vous dit bien, regarde, tu as tout, tu sais tout, tu as le savoir. Maintenant, écoute tes désirs profonds. Le diable, c'est ça, c'est d'écouter ce qui nous fait vibrer, aller vers ça, les faire remonter à la surface. D'accord? Donc voilà. C'est magnifique, hein, les vierges. C'est magnifique comme tirage, je trouve. C'est excellent. Excellent. Alors, ensuite, en probabilité future à la suite de ça, vous avez la maison Dieu. Ça vous amène à la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, comme on le sait, c'est un bouleversement. C'est quelque chose de soudain qu'on n'a pas vu venir, qui vient de l'extérieur, qui peut aussi être un bouleversement profond à l'intérieur, mais c'est dû à une cause extérieure parce que justement vous avez pris certaines décisions avant. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Ça peut arriver de manière très transcendante et ça vous transcende. Désolée, j'utilise 2 fois le terme parce que j'étais déjà sur ma phrase d'après. Donc soit ça vous arrive. Moi, la maison Dieu, je la vois comme ça. Voilà, je la vois de 2 manières. Donc, je vais vous expliquer les 2 manières dont je la vois. Pour moi, les 2 côtés sont positifs, mais parfois, on a du mal à le voir. Il y a un côté où on a du mal à le voir, on le voit plus loin. Pour moi, la maison Dieu, c'est l'univers qui vous remercie, vous apporte un cadeau parce que vous avez compris quelque chose, vous avez compris une leçon et donc du coup, elle vous apporte quelque chose d'encore mieux et ça arrive très soudainement. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez fait plusieurs fois le même schéma, je vais prendre un schéma amoureux, vous avez fait plusieurs fois le même schéma amoureux, d'accord, où vous avez réagi de la même manière, vous avez été de la même manière et la vie en fait vous a présenté des situations tout à fait similaires, des personnes qui étaient éventuellement similaires pour vous faire rendre compte que vous n'aviez pas par exemple à accepter certaines choses et que vous deviez plus respecter vos désirs profonds. Et à partir du moment où vous avez décidé de comprendre ça et que vous avez décidé de vous aimer d'abord, d'écouter vos désirs profonds, de faire un changement vraiment intérieur, la vie vous remercie en vous mettant quelqu'un sur votre route de très beau. De très beau dans le sens personne, magnifique histoire, etc., qui correspond bien mieux à vos valeurs et vos principes, à ce que vous méritez. D'accord? Parce que vous vous êtes respecté, donc vous faites, les gens vous respectent et forcément vous attirez d'autres personnes, vous vibrez des choses différentes. D'accord? Donc ça, c'est pour le côté positif quand on a travaillé sur soi. Et pour moi, c'est pas un côté négatif, c'est juste que la vie vous sauve. Quand vous ne voulez pas voir les choses en face, quand vous fermez les yeux sur certaines choses, que vous savez pertinemment que ça vous fait du mal, ou bien que vous vous mettez toujours dans les mêmes situations et que ça n'apporte rien de bon, et bien parfois la vie, elle arrive de manière elle vous coupe l'herbe sur le pied, elle vous dit écoute-moi, là t'es pas du tout dans le bon chemin, ça va pas du tout, il va falloir se réveiller cocotte, alors moi, ou coco, hein, peu importe, alors moi, je vais te montrer et je vais te mettre dans la difficulté pour que justement tu ouvres les yeux et tu découvres ce qui se passe et qui tu es vraiment. Donc parfois, ça vient toujours malgré tout d'un petit côté douloureux parce que quand tout va bien et quand on est dans un... Sauf si on est vraiment éveillé, pleine conscience et que voilà, et qu'on vit de manière tout à fait... c'est pas équilibré, mais vous voyez ce que je veux dire, très, très philosophiquement, etc. Ouais, enfin... c'est pas donné à tout le monde et il faut être en retraite H24 hein, parce que dans la vie, malheureusement, on est confronté quand même à beaucoup de choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent, face à la difficulté,
en fait. L'univers, la vie nous met des difficultés sur notre chemin. C'est justement pour qu'on se rende compte des choses. Et qu'on se rende compte souvent, quand on nous retire quelque chose, derrière il y a quelque chose de encore plus beau qui arrive. Mais on ne le sait pas sur l'instant. Sur l'instant, ça fait mal, ça nous demande de faire un schéma de deuil. Et derrière, on se relève encore plus fort. Regardez dans le passé, la plupart du temps, à chaque fois, que ce soit positif ou négatif, vous avez transformé ça. Vous avez été plus loin, vous avez été une nouvelle personne. Donc c'est ça la maison de Dieu. Et c'est extrêmement positif. Parce que si, et j'en suis persuadée, vous avez fait le chemin là, parce que vous venez du pape, vous avez fait le chemin, vous êtes sur le départ. Donc si vous écoutez vos valeurs profondes, vous allez là-dessus. Et je pense que ça va être quelque chose qui va arriver dans votre vie, mais qui va être magnifique. Voilà. En conseil, en précision, j'ai la justice à l'envers. Donc, moi j'ai un message qui me vient, d'accord ? La justice à l'endroit, elle est magnifique. C'est-à-dire, là, je l'aurais eu à l'endroit, je vous dirais en précision, faites-vous justice, faites-vous honneur à ce que vous aimez, à votre nouveau départ, à ce que vous avez choisi par le passé, où vous vous êtes choisi, faites honneur à votre intérieur. Là, elle est à l'envers. Je dirais, faites attention à votre ego. Vraiment, faites attention à votre ego. Parce qu'en écoutant ces valeurs profondes, en écoutant ce qu'on aime, il y a une tendance aussi avec le diable à briller et à vouloir. Il y a un côté sombre du diable, hein, bien évidemment. Hein. Moi, je la vois comme une porte positive dans le développement personnel du cycle, mais il y a un côté sombre au diable. Le diable, c'est la partie profonde qui peut parfois prendre un peu le dessus et être dans l'ego. Donc restez bien humble, parce qu'a priori, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Crois en toi, en ton pouvoir intérieur. Vous êtes dans un contexte de papesse. Ça va se passer là. Va y avoir, vous allez pouvoir extérioriser votre savoir. Donc faites attention si vous vous exposez, et vous allez vous exposer, à assumer vos désirs, vos valeurs, voilà, de ne pas tomber dans l'ego, de rester juste avec vous-même et avec les autres, même si vous avez évolué. Ok ? Voilà, et soyez toujours reconnaissant de tout ce qui vous arrive. Soyez reconnaissant de ce que la vie vous apporte, de ce que les gens vous apportent. D'accord ? Allez, voilà pour le message général. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons environnement extérieur nocif, bienveillance, équilibre, et dans le contexte, nous avons l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est magnifique, hein. Je pense que ce temps de pause qui nous est tous, pour beaucoup, je tiens évidemment à remercier toutes les personnes qui font que notre pays fonctionne, et également le personnel soignant qui nous sauve la vie en risquant la leur, et tous d'ailleurs, hein, tous ceux qui font que notre pays tourne. Vraiment gratitude à vous et paix sur vous, et mince, je trouve pas le terme, protection sur vous. Voilà. Donc, dans ce contexte dans lequel nous avons la possibilité d'être en harmonie, c'est l'environnement, hein, dans lequel vous êtes. Donc, a priori, je pense que le lieu de confinement, si vous êtes en confinement, vous apporte toutes les possibilités d'être en harmonie. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'objectif, vous voyez, on en a 3. Vous avez l'équilibre, la bienveillance et l'environnement extérieur nocif. Et à la fin, hop, nous avons l'harmonie. D'accord ? Je pense qu'il est très important pour ce mois de faire attention aux personnes qui vous entourent, à l'environnement qui vous entoure. D'accord ? Je pense que là, c'est vraiment une carte de bienveillance envers vous-même et d'un équilibre intérieur à trouver. D'accord ? Parce qu'entre vos désirs profonds et la réalité et ce qui se passe, il faut bien faire attention. C'est vraiment le message c'est le message. Il n'y en a qu'un, je vois que celui-ci, on me donne que celui-ci. Faites attention à votre environnement extérieur. D'accord ? Faites attention, restez bienveillant avec vous-même et avec les autres. Et comme le conseil, on était sur la justice à l'envers, faites bien attention que votre environnement extérieur ne vous transforme pas et ne vous transforme pas dans le sens où vous laissez parler votre ego plutôt que votre bienveillance. D'accord ? J'essaie de trouver un exemple. Ouais, voilà. Par exemple,
on va dire, on va prendre un exemple professionnel. Vous faites un travail dans lequel vous vous êtes mis à nu, par exemple enfin, mis à nu, façon de parler, hein. Vous avez décidé de montrer une de vos qualités, d'accord, dans votre travail, dans un projet dans lequel vous avez qui a été rendu. Et votre patron débarque tout de suite en vous disant mais c'est quoi ça? Ça correspond absolument pas au travail que tu fais d'habitude, c'est n'importe quoi, etc., etc. L'ego va être touché parce que vous avez voulu montrer une autre facette de vous, vous auriez voulu que ce soit accepté différemment et vous allez vous braquer et répondre des choses méchantes et mauvaises. Ok? Sauf que l'autre manière de voir les choses, c'est d'être en bienveillance. Soit vous auriez dû expliquer votre démarche auparavant, donc vous auriez été équilibré entre votre choix et ce qui a été fait. Après, vous aviez eu le droit, peut-être vous vouliez la réaction à chaud. Donc la bienveillance va être, je comprends non, j'entends votre réaction parce qu'elle n'est pas compréhensible, il n'est pas obligé de s'énerver. Donc j'entends votre réaction, très bien. En revanche, voilà, je souhaitais vous montrer une autre part de ce que je sais faire. Navré que ce ne soit pas accueilli de cette manière. Regardez peut-être à deux fois. Éventuellement, maintenant que vous comprenez ma démarche, et si ça ne vous convient pas, eh ben, je reviendrai sur autre chose. Voilà. Toujours en valorisant ce que vous avez fait, en étant bienveillant avec vous et avec les autres. Ok, pour conserver votre équilibre et votre harmonie. Voilà, c'était le petit exemple. Hop. Et ça peut vous apporter de très belles choses, hein, parce qu'il peut être sur le coup et vous dire ah oui, désolé, j'avais pas vu ça comme ça, je m'attendais au travail comme d'habitude, oui, effectivement, mais je vais regarder à deux fois et voilà, et apporter les modifications et derrière peut-être des choses positives. Voilà, tout est possible, sachez-le. Mais si vous assumez vous assumez et que vous n'êtes pas dans votre ego en conflit, mais que voilà, vous êtes dans ce contexte où vous avez les connaissances, d'accord? Donc vous écoutez et vous avez fait valoir par le passé avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, vos valeurs et vos principes. Et vous avez décidé qu'il y a une manière de voir les choses maintenant, de vous respecter, de respecter les autres. Et personne n'y déroge en fait. Et je ne change pas face à quelqu'un. Je reste moi-même. Ok ? Allez, on y va pour le professionnel. Dans le contexte, nous avons l'entreprise familiale. Donc, il y a quelque chose, pour précision pour certains, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde pour le coup, voilà, quelque chose qui est en lien avec la famille. Nous avons opportunité, mauvaise voie et le conquérant de la guérison. Alors, je ne vais pas vous répéter, hein, opportunité, mauvaise voie et le conquérant de la guérison. Alors, je pense que sur votre chemin aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir, d'accord ? Ça, voilà. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Je pense que vraiment, il y a des opportunités et notamment des opportunités entrepreneuriales, familiales ou non, mais en tous les cas, des opportunités. Ceci étant, on vous met en garde sur le fait que c'est peut-être une mauvaise voie. Vous voyez, il y a deux chemins ici et il y a des montagnes et il y a la lune. Je pense qu'il est important de vraiment réfléchir face à ces opportunités. Est-ce qu'elles correspondent vraiment à vos valeurs profondes, à ce que vous désirez le plus? Vos valeurs profondes, c'était ici. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord jusque-là? Et est-ce que vous désirez le plus vivre, d'accord, pour ce nouveau départ? Parce que je pense que vous êtes malgré tout sur la fin d'une guérison. D'accord, on a le conquérant de la guérison. Je pense que ça avait aussi atteint le domaine du travail, le domaine professionnel, d'accord? Donc aujourd'hui, il est important, c'est une mise en garde, c'est pas une affirmation, bien évidemment, c'est quelque chose à prendre en considération. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Voilà, je pense que c'est plus un questionnement. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie lorsque vous voyez ces opportunités? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Ok ? Pour trouver cet équilibre. Et au-dessus, on a l'équilibre avec le conquérant de la guérison, d'accord? Voilà pour le professionnel. Et pour finir, nous allons sur le relationnel. Alors, nous avons en contexte, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ok? Donc là, on a les 3 lunes noires, vous voyez, et la belle lune rose, au fond. Tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Je préfère le répéter parce que ça, c'est l'ego qui parle. Hein, la justice à l'envers. Le conseil.
faire attention. Ok? Très bien. En dessous, on a déplacement et distance géographique. Elle m'a appelé, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Donc, en dessous de tes doutes, peur et peur ne sont pas fondés. Je pense que peut-être certains sont à distance de la personne de leur cœur. Et du coup, ça fait forcément, ça fait questionner. C'est pas évident, c'est compliqué hein, quand il y a de la distance comme ça. Et puis en plus là, c'est pas de la, enfin, c'est pas un petit truc quoi qui se passe. Hein, donc il faut pas déroger aux règles. Et faites bien attention à vous et restez bien chez vous. Voilà, le minimum possible en contact avec les autres et avec différentes personnes. C'est vraiment un conseil parce que c'est vraiment quelque chose de fulgurant. Donc voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à ça. Ok? Alors, plusieurs messages. Le premier pour ceux qui sont en couple. Je pense que ça va vous parler. Donc éventuellement, cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie. Et on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête et qu'il y a une différence d'âge entre vous. Alors ce message-là, j'espère qu'il vous parle. Si ça concerne la personne avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur, aujourd'hui, voilà. Différence d'âge, ton âme sœur n'est pas prête. Donc si vous ressentez que c'est votre âme sœur, d'accord, et qu'il y a une différence d'âge, tu n'as pas à avoir des doutes et des peurs parce que cette personne-là est juste pas prête. Travaillez sur vous, vous l'avez sûrement rencontré lors d'une sortie, d'accord, soyez juste avec vous-même, avec vos désirs profonds. Et faites attention de ne pas être dans votre ego, d'accord ? Soyez juste, soyez vraiment... ton âme sœur n'est pas prête, parfois les gens ne sont pas prêts, d'accord ? Et c'est comme ça. Mais vous ne devez pas, pour ça, être dans l'attente, être dans le... Si c'est le cas, hein, si vous n'êtes pas avec cette personne, mais qu'elle est pas prête, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne sait pas peut-être, hein, et que vous avez l'impression qu'elle n'est pas prête, enfin bon, peu importe, mais que ça vous parle, tout ça, restez-vous sur vos valeurs et vos principes. Vous savez, le contexte vous montre que vous savez les choses, d'accord ? Vous êtes sur un nouveau départ, écoutez vos désirs profonds, faites-vous justice, avancez sur d'autres plans de votre vie, d'accord ? Et si ça doit venir, ça viendra, parce que derrière, si vous faites le boulot là, la vie va vous apporter une belle surprise. Est-ce que ce sera cette personne? Est-ce que ça ne le sera pas? Je ne sais pas. Mais ceci étant, faites le boulot et vous allez être récompensé. Ah, je cherchais le mot depuis le début de la vidéo. Récompensé. Voilà, la récompense. Ok? Et pour nos amis célibataires qui n'ont personne dans le cœur, et bien tout simplement, je pense que n'ayez pas peur, ne soyez pas en doute, croyez toujours, restez optimiste par rapport à votre avenir amoureux. Parce que, a priori, de ce que je comprends, bossez sur vous, sur tout ça. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Très certainement, il y aura une différence d'âge. La différence d'âge, on est quand même sur quelque chose, si je ne me trompe pas, on est sur du minimum 4 ans. Hein. C'est vraiment, c'est une certaine différence d'âge. Hein. C'est pas un an ou deux. Je crois qu'on est sur 4 ou 7. Faudrait que je vérifie le livret, je vous le remettrai dans le commentaire. Je vous le mettrai dans le commentaire. Parce que j'ai pas envie d'aller le chercher, etc. Il est rangé. Enfin, il est à côté, mais voilà, ça prendra un petit peu de temps. Et voilà, et c'est peut-être votre âme sœur. Par contre, je pense qu'en ayant travaillé sur vous, en ayant retrouvé cet équilibre et éventuellement votre épanouissement, même si c'est votre âme sœur que vous rencontrez et qu'elle n'est pas prête, vous saurez quoi faire et comment le faire, parce que vous serez plus ok avec vous-même et vous serez vraiment plus juste et pas dans votre ego, d'accord ? Voilà, donc ça c'était les messages pour le relationnel. Allez, on finit avec les conseils des portes de l'intuition. Oh, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah bah voilà, c'est magnifique. Regardez cette belle fenêtre
Donc vous aviez la justice à l'envers, l'ego, hein, faites attention, hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Enlevez vos doutes et vos peurs, hein, elles ne sont pas fondées, d'accord? Ok? Et la bienveillance, bien évidemment. Hein? Voilà. Et le deuxième, le but, magnifique. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, il y a un arbre au bout de ce magnifique pont. Alors c'est un magnifique pont, mais qui a l'air un peu tangué, mais c'est comme ça la vie, hein. Ça tangue par moments, un peu à gauche, un peu à droite, un peu en arrière, un peu en avant, des fois complètement à l'envers. Mais c'est ça qui est beau, c'est sympa. Et n'oubliez pas, hein, l'être humain, sa capacité la plus grande, c'est l'adaptation face au changement. D'accord? Voilà mes amis vierges, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner juste en dessous de la vidéo à mon compte Amiris Guidance et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril parce qu'il va être beau. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.